Ce que tu dois savoir avant d'acheter ta première maison ici aux États-Unis en 2026. Déjà, bonne année à toute la diaspora. On est en 2026. Et si tu as mis acheter une maison on your vision board, c'est-à-dire qu'acheter une maison fait partie de tes objectifs cette année, cette vidéo est pour toi. Que tu sois en mode solo, famille ou même investisseur. Aujourd'hui, je te dis la vérité sur l'immobilier aux États-Unis. Surtout quand tu es nouvel arrivant ou francophone. L'objectif, d'éviter les erreurs classiques et te montrer le vrai chemin étape par étape. Abonne-toi et active la cloche de notification. You gotta do that right now before we keep moving. Fais ça maintenant avant qu'on continue. I'm waiting. Good, you did? C'est bon? Ok, let's go. I know you didn't do it, but it's fine. Je sais que tu l'as pas fait, mais c'est pas grave, ça va, on continue. Je suis le Messie. Je suis envoyé pour vous sauver. Ça va? Voici donc 5 choses à savoir avant d'acheter en 2026. Première chose, le crédit, c'est ton âme, pas ton ennemi. Beaucoup fuient les cartes de crédit, mais ici, pas de crédit égale à pas de maison. Tu dois build ton score dès maintenant. Ça, c'est la première chose que tu dois faire maintenant. Quand les gens viennent en consultation chez nous, on leur demande leur crédit score, ils ne savent même pas où regarder. Ils ne savent même pas où check. Donc, ils vont nous donner des estimations. Je pense entre 670 et 690, je pense entre ci et entre ça. Tu dois savoir où se trouve ton crédit score et tu dois chercher à l'améliorer dès maintenant. Crois-moi, ça va te donner un certain pouvoir, un certain levier dans la négociation. Deuxième chose, tu n'as pas besoin de 100 000 dollars pour acheter. Non, mon argent ne suffit pas encore. Let me tell you, il existe des programmes comme FHA, un prêt qui te permet de mettre juste 3,5% en apport. Si la maison que tu vas acheter coûte 400 000 dollars, fais 3,5% de 400 000, c'est ce que tu vas mettre en apport. Après, il y aura aussi ce qu'on appelle les closing costs et tout ce qui va avec, qui navigue, qui varie souvent entre 2 à 4% du prix total de la maison. Ça aussi, tu dois prendre en compte. Tu as le VA Loan qui te permet de faire 0% en amont. C'est vrai que c'est un prêt qui est juste attribué aux vétérans de l'armée. En tout cas, ce sont de bons leviers que tu peux utiliser pour entrer dans l'investissement immobilier ou pour obtenir ta première propriété sans avoir 100 000 dollars. Troisième chose, ta première maison peut être un investissement. Tu peux acheter un duplex, un triplex, vivre dans une unité et louer les autres. C'est que par exemple au Cameroun, on dit R plus 1, R plus 2 et tout. On appelle cette méthode ici aux États-Unis le house hacking. House hacking. Des fois, ça te permet de break even, c'est-à-dire que vivre gratuitement chez toi, ou d'être cash flow positif. Donc vivre gratuitement et avoir encore du bénéfice dans ta poche. Quatrième chose, la banque n'est pas ton ami, mais un courtier peut l'être. Cherche plusieurs options de prêt. Évite d'aller juste dans ta banque locale. C'est comme quand tu vas te marier, tu dois pouvoir connaître tes options, comparer et faire ton choix. Donc tu dois comparer les lenders. Cinquième chose à savoir, avoir un ITIN ne t'exclut pas. Ça veut dire que si tu n'as pas encore de SSN, même si tu n'as pas encore de Social Security Number, même si tu n'as pas encore de SSN, il y a des gens qui travaillent avec ceux qui ont juste le ITIN. À bien comprendre selon ton statut. En tout cas, voici les erreurs à éviter. Attendre d'être parfait pour commencer. Revenus, papiers, etc. Tu dois aller parler aux lenders. Ce sont eux qui vont te dire, même si tu n'es pas qualifié, ce que tu dois faire pour être qualifié. Ce que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui pour mieux te structurer. Si tu restes chez toi et tu t'imagines des trucs, tu ne sauras pas la vérité. Il faut te rapprocher des lenders, c'est-à-dire des banques, c'est-à-dire des prêteurs et toute autre institution qui peut, n'est-ce pas, financer cet achat. Deuxième erreur, acheter une maison pour faire comme les autres. Tu dois avoir une stratégie. Tu ne dois pas être juste un mouton. Troisième erreur, ne pas parler à un professionnel avant de commencer à chercher. Tu dois avoir un stratège dans ton équipe, comme moi, par exemple. Une personne qui va t'aider à affiner et à peaufiner ton plan, ou même à créer un si tu n'en as pas. Quatrième erreur, croire que ton agent immobilier va tout faire pour toi. Non. Hell no. Cinquième erreur, ne pas se former financièrement. Prêts, impôts, taux, coûts cachés. Voilà, tu vas acheter en 2026, commence d'abord par t'éduquer, te structurer et surtout poser les bonnes questions. Et si tu veux compter à planifier ton projet de A à Z, rejoins notre cercle privé Wake Up Movement. On y parle immigration, investissement, stratégie, en toute vérité. C'est l'année des grands moves, l'année des grandes réalisations. Pas d'excuses, let's go. Vous avez vu, je n'ai pas parlé de fesses aujourd'hui, oups. En tout cas, prends tes clés, brise tes chaînes. Le lien pour nous rejoindre sera dans la description. On se donne rendez-vous de l'autre côté. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi!